parce qu'on a envie de vous montrer les coulisses de l'opéra Werther. Nous sommes à l'Israeli Opéra, l'opéra d'Israël, qui ouvre sa saison 2018-2019 avec ce fameux opéra tiré du roman épistolaire de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther. C'est un opéra hyper triste, une comédie romantique hyper malheureuse qui termine très mal. C'est pas la première fois que Werther est joué à l'opéra d'Israël, mais c'est la première fois qu'il est conduit par un chef d'orchestre français, qui d'ailleurs n'a jamais mis les pieds en Israël, et qui est mis en scène par un metteur en scène qui est déjà venu, lui, par 2 fois dans ce pays, et qui signe pour ce Werther une mise en scène assez spectaculaire. On est très content de vous en montrer les coulisses. C'est une chance inouïe d'être ici sur la scène de l'opéra d'Israël. On va aller retrouver le chef d'orchestre, Alain Guingal, dans la fosse. Alors, qu'est-ce que ça fait un chef d'orchestre français qui débarque ici avec un orchestre qui n'a pas l'habitude de jouer la musique française aussi, peut-être, mais non. Mais je veux dire qui sont très à l'écoute et qui jouent progressivement, ça devient de mieux en mieux. Mais la musique française est assez délicate et là, je veux dire, tous les jours. Il commence à trouver des choses, des couleurs et tout, et ça commence à devenir très intéressant. Et vraiment, je suis très content d'être. Un chef d'orchestre comme vous, il fait quoi quand il arrive ici? Vous avez eu le temps de visiter? La première chose que je fais, disons, quand je travaille pas, je prends mon appareil photo et je balade. Et je promène, je fais des photos, je fais du tourisme. Hein. Vous avez vu quoi ici déjà? Vous avez fait quoi depuis que vous êtes là? Depuis que je suis là, je suis allé à pied jusqu'à Jaffa, vous voyez, et retour aussi. Je vais un petit peu de partout dans la ville et tout. J'attends un jour de congé pour aller à Jérusalem quand même. Je regrette je n'aurai pas le temps d'aller ni à la Mer Morte ni à Masada, ce que je regrette profondément. Alors, mais pour en revenir à l'opéra... revenons à l'opéra, revenons à Werther. On vous a vu avec un traducteur. Comment vous, chef d'orchestre, vous exprimez vos nuances, vos émotions? Le problème, tout se fait déjà avec les gestes, avec la façon de diriger, pas un geste brusque, un geste enrobé et tout. Mais étant donné que je préfère... Je ne parle pas très bien anglais, mais je préfère, étant donné qu'il parle hébreu, je préfère parler directement, la traduction hébreu et français. Ça va beaucoup plus vite pour la traduction, donc c'est beaucoup plus clair pour eux, enfin j'espère. Et alors, dernière question, on ne va pas vous embêter trop longtemps. La distribution est fantastique. La distribution, mais il y en a deux. Il y a 2 distributions. Alors, il y en a. Les 2 distributions ont chacune a ses qualités. Je veux dire, il faut trouver. C'est pas du tout pareil. Et les 2 Sophies, une israélienne. Les 2 Sophies sont très bien. Elles sont très agréables à accompagner. Elles sont rapides. Elles sont jolies, elles sont en plus très musicales, très musiciennes. C'est un plaisir de les accompagner. Et pour le chef d'orchestre français que vous êtes, est-ce que vous sentez ces nuances entre israéliens, juifs israéliens, arabes? Est-ce que vous sentez ça dans votre fosse? À quel point de vue vous parlez de la Sophie? Oui, des Sophies par exemple, ce casting. Je ne vois pas aucune différence, moi. Moi, je vois aucune différence. Je vois 2 artistes qui chantent, qui font très bien leur rôle, qui sont sympathiques. Vraiment, pour moi, c'est l'idéal. Et vous imaginiez ça, vous, chef d'orchestre français, que dans une distribution, dans une fosse, il y ait cette variété, c'est-à-dire des religieux et des non-religieux, des Israéliens arabes et des Israéliens? Moi, ça ne me gêne pas du tout. La musique est internationale. Je pensais que ça allait être complètement différent, qu'il allait y avoir, je ne sais pas... C'est vous, ça.
Donc je pensais qu'il allait y avoir des différences entre l'Europe, l'Italie, l'Asie, mais non, il n'y en a pas. Mais en Asie non plus. C'est une question peut-être la culture en Asie est un peu plus différente. Mais ici, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu en Europe. Hein. C'est pas de problème pour moi. En Europe, avec l'Orient. Exactement. Avec la chaleur, avec le beau temps, avec, je sais pas, la chaleur des gens. On mange très bien. Je suis ravi. Et vous avez... Je pouvais pas combiner mieux de faire la musique et de visiter le pays. Merci beaucoup. De rien. Voilà. C'est toujours très agréable les répétitions parce qu'on assiste à des petits moments magiques. On va aller retrouver maintenant Paul-Émile Fourny, c'est le metteur en scène de ce Werther qui arrive ici à l'Israeli Opéra. Paul-Émile Fourny est déjà venu en Israël, il a dirigé ici Faust de Gounod, L'Enlèvement au sérail de Mozart. Il est l'actuel directeur du Metz Opéra Métropole. Bonjour Valérie. Ravi, merci beaucoup de nous accueillir ici. On est extrêmement... Ah non, mais c'est formidable. Vous avez déjà joué Werther en Italie. Vous avez déjà mis en scène, on va dire, Werther en Italie. Quelle est la spécificité ici? Qu'est-ce que ça change? Parce que le grand public, comme moi par exemple, se dit « Oh ben voilà, c'est comme les Rolling Stones, ça tourne un peu partout. » Et en fait, quand les Stones jouent quelque part, il y a toujours une tonalité particulière. J'imagine que quand Werther tourne quelque part, il doit y avoir aussi une tonalité particulière. Il y a une tonalité particulière et je dirais même très particulière ici puisque dans les deux castings qui sont proposés par l'Opéra de Tel Aviv, il y a bien sûr quelques chanteurs étrangers. Je pense à nos deux ténors, Alessandro, et je pense à Osun qui est coréen. Mais indépendamment de ça, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer ici beaucoup d'artistes israéliens qui, pour certains, chantent pour la première fois les rôles de cet ouvrage qui est quand même assez rarement donné. Donc c'est une découverte aussi de nouveaux chanteurs. Je pense par exemple aux deux Sophie, qui sont magnifiques et dont pour une des deux, pour nous, c'est la première expérience scénique d'ailleurs. Donc c'est vraiment toujours quelque chose de nouveau. Et en travaillant de manière très théâtralisée avec ces artistes, moi-même, bien sûr, le fil rouge reste le fil rouge, le concept reste le concept, mais il m'arrive aussi de pouvoir inventer de nouvelles choses face aux caractères différents de ces artistes que je rencontre. Et ici, je dois dire qu'il y a une attache particulière. J'avais déjà vécu cette expérience dans Faust, et ça revient avec Werther, c'est merveilleux. Ta